Hello, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Nouvelle vidéo budget aujourd'hui et plein de nouvelles à vous annoncer. Alors j'en ai déjà parlé, personnellement je préfère gérer mon budget de manière digitale, numérique. J'en ai notamment parlé dans une vidéo, je la mets ici pour ceux que ça intéresse. Mais suite à un sondage que j'ai fait sur Instagram, j'ai vu que 55% d'entre vous préfériez le papier. À ma grande surprise, donc je vous ai compris. On va voir aujourd'hui comment gérer son budget sans smartphone, sans ordinateur, juste avec un stylo, du papier et des enveloppes. J'ai créé des produits spécialement pour cette vidéo, on en parle tout de suite. Alors avant de commencer, je préfère préciser que tous les montants que vous verrez dans la vidéo sont fictifs pour garder un petit peu de vie privée. Donc pas besoin de me dire « Oh 100 € c'est beaucoup pour ça, c'est pas beaucoup pour ça ». C'est fictif, donc même si j'essaye de mettre quand même des chiffres représentatifs de la réalité, ça reste des chiffres fictifs. Cela fait un moment qu'on utilise le système des enveloppes à la maison, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Saviez-vous que dans les années 50, 60, voire même peut-être 70, les Français, alors et peut-être d'autres pays, les Français étaient payés à la semaine et non au mois comme aujourd'hui. Chaque semaine, on leur remettait une enveloppe avec l'argent gagné la semaine précédente. Et je pense que c'est de là qu'est venue l'idée de gérer son budget au moyen d'enveloppes, soit en divisant son salaire par le nombre de semaines du mois, ce qui permet de gérer son budget à la semaine, et donc de gérer de plus petites sommes, ce qui est plus facile. C'est notamment ce que propose Deux Sœurs un agenda, je vous en ai déjà parlé. L'autre possibilité, c'est de gérer son argent au mois en catégorisant son argent dans des enveloppes, alimentation, loisirs, etc. Ce qui permet de gérer de plus petites sommes d'argent et de planifier les futures dépenses. Je vais maintenant vous partager 4 étapes pour appliquer le système des enveloppes en version papier. Première étape, notez tous vos revenus et toutes vos charges fixes. C'est exactement la même étape que lorsqu'on gère son budget de manière numérique. C'est juste que là, au lieu de le remplir sur l'ordinateur, on va le remplir sur un tableau papier. Donc chaque mois, vous notez vos revenus, salaire, CAF, en gros toutes les entrées d'argent. Vous notez également toutes vos charges fixes. Donc ce sont les prélèvements automatiques, les dépenses qui ne varient pas d'un mois sur l'autre. C'est assez long à remplir la première fois car il faut faire attention à n'oublier aucune charge fixe. Je vous conseille d'aller sur votre compte bancaire si vous avez des prélèvements automatiques et voilà, essayez de noter toutes vos charges et d'en oublier aucune. Le mois suivant, ce sera plus rapide parce que les charges fixes varient peu d'un mois à l'autre. Vous n'aurez qu'à vérifier qu'il n'y a pas eu de changement dans les montants des prélèvements automatiques, qu'il n'y a pas eu de nouvelles charges fixes entre ce nouveau mois et le mois précédent pour que votre budget soit le plus représentatif de la réalité. Ce que j'aime faire dans mon tableau de budget, c'est de noter les modifications qui vont avoir lieu le mois d'après pour être sûr de ne pas l'oublier à ce moment-là. Par exemple, si nous sommes au mois de juillet et je sais qu'au mois d'août, mes prélèvements pour l'électricité vont se modifier, le montant va être modifié, du coup je le note à côté de charges fixes électricité au mois de juillet, comme ça quand je vais faire mon nouveau budget du mois au mois d'août, je n'oublierai pas cette modification. À quel moment je le note? Je le note au moment où je vais recevoir un mail de mon fournisseur d'électricité qui me prévient que les prélèvements vont changer. Donc à ce moment-là, je le note tout de suite dans mon budget du mois en cours pour ne pas l'oublier le mois prochain. Une fois que vous aurez noté tous vos revenus, toutes vos charges fixes, vous allez pouvoir déduire vos charges fixes de vos revenus et ainsi connaître votre reste à vivre. Deuxième étape, vous allez maintenant constituer vos enveloppes à partir du reste à vivre, ce que j'appelle aussi le budget max. Pour les enveloppes, je conseille de ne pas en avoir trop, de ne pas faire trop de catégories. Personnellement, nous, on en a 5 chaque mois et ça nous convient très bien. Le plus important, c'est de trouver ce qui vous convient par rapport à vos dépenses. Nous, on a une enveloppe alimentation, une enveloppe essence. J'ai fait une enveloppe essence parce que j'ai remarqué que le budget essence ne varie pas trop d'un mois sur l'autre et ça me permet de me donner aussi une limite d'essence à ne pas dépasser. Du coup, je fais plus attention à faire plusieurs choses sur un même trajet, à rentabiliser au maximum nos trajets en sachant qu'on vit à la campagne. C'est pour ça qu'on utilise pas mal la voiture. Mais si vous avez par exemple un abonnement annuel de transport,
vous n'aurez pas besoin de faire une catégorie transport dans les enveloppes. Cette dépense pour l'abonnement annuel sera comptée dans les charges fixes parce que c'est une dépense qui ne varie pas d'un mois à l'autre. Vous savez chaque mois exactement ce que vous allez payer et parfois même on paye à l'année. On a une troisième enveloppe qui est l'enveloppe autre. Donc là on met en fait toutes les dépenses, que ce soit les petits achats pour la maison ou les loisirs. Donc j'ai préféré faire une enveloppe assez générale parce que d'un mois sur l'autre ça varie énormément. Parfois on va faire vraiment plus des loisirs, des expériences à l'extérieur et d'autres mois on va plus acheter des choses pour la maison ou voilà des possessions. Donc voilà, c'est une enveloppe assez globale mais ça nous convient. La quatrième et la cinquième enveloppe, c'est l'enveloppe Arthur et l'enveloppe Chris. En gros, c'est notre argent de poche à chacun. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo spécifiquement sur le fait de gérer son argent en couple. Donc une fois que j'ai choisi mes catégories d'enveloppes, je note la somme attribuée à chaque enveloppe. Petite astuce, si vous ne voulez pas imprimer votre tableau de budget chaque mois, vous pouvez le mettre dans des pochettes plastiques, ainsi vous pourrez l'effacer chaque mois. Troisième étape, on va constituer les enveloppes. Alors à ce stade, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous voulez tout payer en liquide. Vous allez simplement remplir vos enveloppes avec de l'argent liquide en fonction des catégories et des sommes choisies. Deuxième possibilité, vous ne voulez pas payer en liquide, vous voulez payer par carte bancaire. Pas de souci, vous allez juste devoir mettre une fiche dans chaque enveloppe sur laquelle vous allez noter le budget alloué à l'enveloppe, puis noter toutes vos dépenses au cours du mois. Et à chaque dépense, vous notez le montant de la dépense et la somme qu'il vous reste dans votre enveloppe. Je vous avais fait des fiches que vous pouvez notamment télécharger sur mon site, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors c'est pas forcément pratique d'imprimer, de découper toutes les fiches, ça prend du temps. Donc j'ai décidé de vous faciliter le travail. J'ai donc créé un bloc de 50 fiches détachables sur lequel vous allez pouvoir noter toutes vos dépenses effectuées en carte bancaire. Les fiches sont au format A6, donc elles rentrent dans des enveloppes Exacompta ou des enveloppes classiques en papier. Et donc vous vous doutez bien, la nouvelle, c'est que j'ai ouvert ma boutique sur mon site internet pour pouvoir vous vendre ces blocs de fiches. La boutique est visible sur mon site internet comme d'habitude, augreduvent.fr. Pour l'instant, vous y trouverez donc le bloc de fiches pour les enveloppes. Pour la petite histoire, ça fait un moment que j'ai envie de vendre mes petites créations. Vous savez que j'aime beaucoup faire des PDF, voilà. Et par contre, le truc que je voulais pas faire, c'est de vendre des produits physiques parce que il faut derrière gérer toute l'expédition, les stocks, etc. Et ça, je m'étais toujours dit non, je le ferai pas. Et en préparant cette vidéo, je voulais vous trouver des fiches dont vous pourriez vous servir, qui sont déjà découpées, etc. Mais je n'en ai trouvé aucune sur internet, peut-être en anglais et qui viennent des États-Unis, donc pas possible. Et je sais que vous êtes nombreux à aimer le système des enveloppes, mais à vouloir continuer à payer en carte bancaire, et je comprends tout à fait parce que c'est super pratique. Donc je me suis dit, est-ce que je crée ce bloc? Et je me suis lancée. Donc voilà, ce bloc de fiches, c'est une version d'essai dans le sens où c'est un essai pour moi de vendre un produit physique. Il y en a un stock limité parce que voilà, je ne savais pas à quel point ça vous plairait, mais si ça vous plaît, j'en recommanderai. J'ai donc conçu le design des fiches et je les ai fait imprimer par un imprimeur. Vous aurez toutes les infos sur le produit sur mon site internet. Deuxième produit que vous allez trouver sur ma boutique, c'est le document utilisé dans l'étape 1 et 2. Donc c'est un tableau de budget destiné au format papier que vous pouvez donc télécharger et imprimer vous-même. J'espère sincèrement que ça vous plaira et surtout que ça vous aidera à tenir au mieux votre budget en version papier. On passe maintenant à la quatrième étape, le bilan de fin de mois. À la fin du mois, je reporte sur mon tableau les sommes des enveloppes réellement dépensées. Parfois j'ai dépassé le montant de certaines enveloppes, d'autres au contraire je n'ai pas tout dépensé. Donc c'est le moment de faire le bilan et de voir où on en est par rapport aux prévisions. J'additionne et je sais quelles économies j'ai pu réaliser ou au contraire si j'ai trop dépensé. Voilà, c'était les 4 étapes. C'est pas sorcier, c'est assez simple. Je pense qu'il faut aller droit au but quand on tient son budget.
parce que si ça nous prend trop de temps, eh ben on tient pas sur la durée. Et surprise de la fin de vidéo, pour vous remercier d'être bientôt 8000 sur YouTube, de regarder mes vidéos et de me laisser aussi de gentils commentaires. Ça me fait toujours très plaisir et ça me touche. J'ai décidé pour vous remercier d'organiser un concours. Alors il y aura un concours sur YouTube avec 2 gagnants et un concours sur Instagram avec un gagnant. Donc le lot à gagner, vous vous en doutez bien, c'est les nouveaux produits disponibles sur ma boutique, à savoir un tableau de budget à imprimer et un bloc de 50 fiches détachables pour appliquer le système des enveloppes tout en continuant à payer par carte bancaire. Pour participer, c'est très simple, vous remplissez le formulaire disponible sous la vidéo. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine. Toutes les conditions de participation sont dans le formulaire. Je suis trop contente de pouvoir vous faire des petits cadeaux et de pouvoir faire un concours sur YouTube parce que c'est le premier que j'organise sur YouTube, donc n'hésitez pas à participer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis pour la semaine prochaine ce sera une vidéo complètement différente. Elle est assez attendue, on en a déjà parlé en commentaire, donc ce sera la vidéo sur des tenues interchangeables et de saison. J'ai hâte de vous la partager et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.